Mérin FC qui joue dans son traditionnel maillot jaune contre la Sampdoria de Genova dans son maillot bleu. Bon match aux équipes. Et on est en place pour ce 14e match de la Geneva Cup. Le Mérin FC qui va affronter l'équipe italienne de la Sampdoria. Le Mérin FC qui, on le rappelle, joue son 3e match. Une victoire, une défaite pour les Mérinois. La Sampdoria, elle, joue son 4e et dernier match. La Sampdoria qui a fait match nul contre Sporting, qui a gagné face au Paris Saint-Germain et qui a perdu face à Schalke. 4 points donc pour cette équipe de la Samp. 3 points pour le Mérin FC qui a battu Sporting et qui s'est incliné lui aussi face à Schalke sur le même score que leurs adversaires du moment. 1-0. Et donc, possibilité en cas de victoire mérinoise de bien se positionner pour la qualification en demi-finale. Et ça passe par un gros match face à cette équipe de la Samp avec tout de suite Rial qui est aux avant-postes comme d'habitude. Le centre de Rial. Ouais, c'est passé juste devant les buts de Lorenzo Boschini. Personne n'a pu toucher. On va tenter de revenir de l'autre côté. Mais Daniel Rio Pereira avec son numéro 20 n'a pas réussi à passer l'obstacle italien. Gaggero qui tente de partir devant. Ballon à destination de Volpe. Attention parce qu'on s'est complètement manqué là dans la défense mérinoise. Et cette fois-ci une très bonne intervention de Matuvunu. Avec la touche en faveur des hommes d'Alexandre Dacosta. 2 fois 20 minutes là aussi pour cette rencontre, vous le savez. Et après ce match, il en restera 6 dans la journée. Après cela, on aura donc terminé bien évidemment les phases de groupe. Et on se retrouvera demain matin pour les demi-finales. Dès 9h30. À 11h50, les matchs de classement pour la 5e à la 10e place. La petite finale à 15h20 et la grande finale à 17h. En sachant que Schalke 04 s'est déjà qualifié pour les demi-finales avec ses 9 points en 3 matchs. 3 victoires étriquées, mais 3 victoires quand même. Avec cette dernière victoire, juste avant, vous l'avez sûrement suivi avec nous. 2-1 face à l'équipe du Paris Saint-Germain. Et le coup de sifflet pour cette faute. Et Trimboli qui va venir trouver son défenseur central. Ballon à présent pour Ercolano.
Ercolano qui revient derrière avec Stojanovic. Et Gota, Stojanovic à nouveau. Les deux défenseurs centraux, numéro 14, Armelo Gota, et numéro 4, Jan Jure Stojanovic, sont associés donc dans la défense italienne pour cette rencontre face à l'équipe genevoise du Mérin FC, hôte de cette Geneva Cup. Et attention parce que Gaggero, il a pris de vitesse tout le monde là-bas sur son côté, le centre qui est renvoyé. Ça va rapidement revenir là avec Simone. Et là encore, la défense de Mérin qui est à son affaire. Et c'est vrai que cette équipe de Mérin, elle fait plaisir à voir parce qu'elle joue avec les tripes, elle joue avec le cœur. C'est ce qui a manqué à quelques équipes tout de même pour venir faire des résultats. Et Saliou, à nouveau titularisé en pointe le numéro 2. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à éviter la touche là, sur ce coup-ci. Avec le ballon pour Marale, qui va à son tour obtenir la touche. Et on est reparti côté mérinois avec une faute. Tout le monde s'était arrêté de jouer. Car tout le monde avait vu la faute mérinoise. Le coup de sifflet, ça va donner donc un bon coup franc à la Sampdoria qui va peut-être d'ores et déjà pouvoir porter le danger sur les buts d'Enzo Callegro. Un ballon peut-être un petit peu haut là, ça sera difficile à négocier la défense mérinoise qui peut dégager. Attention à cette remise de la tête, on s'était un petit peu arrêté dans les rangs genevois. Remise de la tête de Marco Soma. Et le ballon pour Valélian. Et Valélian, toujours balle au pied. Va revenir derrière, c'est bien fait ça. Faire sortir à nouveau cette équipe italienne. Avec le cuir qui arrive jusqu'à Callegro. Matuvunu. Il a De Azevedo avec lui. C'était justement pour lui là cette petite déviation du capitaine mérinois. Pas assez précis, mais il y avait de l'idée. Juste devant, vous le voyez, Alexandre Dacosta qui est en train de donner ses consignes à ses joueurs. Et Tromboli qui a trouvé Soma devant lui. Ercolano, il n'a pas beaucoup de solutions. Ercolano, il en trouve une avec cet appel de Soma sur le côté. Soma qui est en train de se battre là vers le poteau de corner. Et la touche pour la Sampdoria. Et Ercolano. C'est bien fait d'Ercolano qui trouve Volpe. Volpe qui a tenté sa chance. Le centre ou le tir, on ne sait pas trop, a été contré. Et ça peut partir en contre-attaque là avec Engel Rial. Alors attention parce qu'Engel Rial il va très très vite. Et il est très efficace. Des crochets qui font mal. Voilà, là encore une fois il est passé. Et là on vient siffler la faute parce qu'il y a quand même un pied en avant. Effectivement, le tacle est sur le ballon, mais le pied est en avant. C'est ce que va expliquer l'arbitre à Michael Volpe, qui est venu commettre la faute. Alors toujours pas très d'accord, Michael Volpe, malgré les explications de l'arbitre. Et Luca Alonso qui va positionner ce ballon. Alors c'était Marco Soma, autant pour moi, qui est venu commettre la faute. Et Marco Alonso qui va devoir s'appliquer là sur ce coup de pied arrêté. Après 7 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le Mérin FC et l'UC Sampdoria. Ça s'est pas mal tiré avec cette tête au premier poteau de Fitim Saliou qui a réussi à devancer la sortie de Lorenzo Boschini. Heureusement pour les Italiens, ça n'a pas porté à conséquence, mais on n'est pas passé loin de l'ouverture du score là avec un petit peu plus de réussite côté genevois. Et encore une fois, cet Engel Rial, il est intenable, le capitaine mérinois.
qui aura vraiment été très bon sur, en tout cas sur ses 2 premiers matchs. Et pour l'instant, il commence de même facture. Avec la montée de balle italienne. Ouais, un ballon pas terrible là pour ses coéquipiers. Et Matouvounou qui s'est bien battu. Rial qui n'a pas pu toucher. Et on envoie encore un grand coup de botte devant. Là, c'est Stojanovic. Une bonne intervention de Azevedo. Matouvounou, retour à Azevedo. Ouais, ça c'était compliqué. Et nouvelle faute de Marco Soma. Et ça a le don d'énerver Matteo Pastorino sur son banc de touche qui est en pleine discussion avec l'arbitre. Et long ballon avec cette prolongation. Rial qui a tenté de faire jouer là Emmanuel Ercolano. Rial qui se bat bien encore. Il y a beaucoup de monde quand même. 1 contre 3, c'était difficile pour le Genevois. Et encore une fois, un long coup de botte devant, bien négocié par la charnière centrale. De Azevedo qui laisse passer. Kevin Gonzalez, ouais, il n'a pas vu que c'était Ercolano là derrière. Il lui a rendu le ballon et ouais, Volpe, il a eu une bonne inspiration là. Malheureusement pour lui, son compère Marco Soma n'avait pas fait l'appel. Et la touche donc pour Massim De Azevedo. Qui arrive à trouver Fitim Saliou. Fitim Saliou, très très gênant pour les défenses. Avec un gros physique et une grosse envie. C'est vraiment ça qui fait la différence. Côté mérinois pour l'instant. Et le ballon pour Serafino Simone. Qui tente de lancer Gaggero sur le côté gauche. Federico Gaggero. Qui repique dans l'axe, le centre de Gaggero, c'est renvoyé par Bekir Matouvounou. Et Saliou qui n'a pas réussi à toucher, ça va revenir avec Trimboli. Trimboli, ouais superbe, le ballon de Trimboli pour Volpe, le drapeau qui s'est levé pour une position de hors-jeu du numéro 9 de l'UC Sampdoria. Et ça va permettre à Enzo Callegro de faire remonter son équipe. Alors qu'on a passé la moitié de cette première période, encore 9 minutes et 45 secondes à jouer. On vous rappelle le score 0-0 entre le Mérin FC et l'UC Sampdoria dans ce 14e match de cette Geneva Cup 6e édition. De Azevedo, ouais, superbe, De Azevedo encore victime d'une faute. Et Bekir Matouvounou qui est forcé de reculer par l'arbitre principal. Matouvounou pour envoyer un long ballon devant. Ouais, ça va être à nouveau un négocié de la tête par la défense. Rial qui tente de se battre. On a bien protégé ce ballon côté italien et on va pouvoir relancer avec cet appel côté droit. Mais encore une fois, la passe n'est pas assez précise. Et ça va repartir pour Gonzalez et ses coéquipiers avec Rial qui va aller mettre sous pression la relance italienne, celle d'Armelo Gotta. On s'en est très très bien sorti avec ce changement de jeu là de Trimboli qui va arriver jusqu'au côté gauche, c'est bien fait. Gaggero avec le ballon dans la profondeur, superbe. Attention à cette frappe dans un angle fermé, très bien fait là sur cette belle frappe italienne de Gabriele Marale, l'arrêt d'Enzo Callegro. Et nouveau corner donc pour les hommes de Matteo Pastorino et c'est Simone Trimboli bien évidemment qui va aller frapper ce corner, le capitaine italien. Ouais, c'est bien frappé, ça aussi comme corner, bonne sortie du portier. Attention à Gaggero qui peut peut-être se mettre en bonne position. Gaggero à nouveau, la frappe de Gaggero. Et encore une fois, un arrêt du portier mérinois. Il faut être attentif derrière et ça c'est très bien fait. Daniel Rio Pereira, très très attentif, qui va concéder un nouveau corner. Et là pour l'instant Enzo Callegro il tient la baraque parce qu'on s'en souvient, c'est lui qui avait commis la bourde, qui avait permis à
à Schalke de battre cette équipe mérinoise sur le score de 1-0. Il a la confiance à nouveau d'Alexandre Dacosta vu qu'il a été titularisé pour l'instant. Il prouve que son entraîneur a eu raison de lui faire confiance et nouvelle possibilité pour Simone Trimboli sur corner. Encore une fois un corner très bien tiré avec cette tête et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour la Sampdoria, c'est Jure Stojanovic qui était monté aux avant-postes et qui a pris le dessus sur la défense mérinoise. Ça permet à la Sampdoria d'ouvrir la marque, 1-0 donc pour les Italiens. Par l'intermédiaire de leur défenseur central, Jure Stojanovic. À 6 minutes 30 du terme de cette première période, 1-0 donc pour les Italiens de l'UC Sampdoria. Et mauvais contrôle là de Rial. Et la Samp qui s'en sort extrêmement bien là avec Volpe. Ouais, Volpe c'est bien. Volpe encore, le pied gauche de Volpe pour aller chercher deuxième poteau. Intervention de la tête de Rio Pereira. Avec ce ballon pour Simone. Allez, cette fois-ci, Rio Pereira ne pourra pas éviter la sortie. Un nouveau corner, attention, attention dans l'arrière-garde mérinoise. C'est comme ça qu'est venu le but il y a quelques instants. Ah, c'est toujours Simone Trimboli pour aller tirer le coup de pied de coin. Alors on a été pris au duel aérien, Stojanovic est remonté bien évidemment. Il va falloir défendre un petit peu mieux. Avec cette bonne sortie, encore une fois, du portier mérinois. Attention à cette frappe, ouais ça passe quelques mètres au-dessus, début d'Enzo Callegro. C'est ce qu'il fallait tenter là de la part de Gaggero. Et c'est donc un dégagement, 5,50 m pour Mérin. Avec Saliou qui était venu se battre pour mettre sa tête. Il n'a pas réussi à l'envoyer devant. Le ballon qui termine en touche. Ça fait le bonheur d'Emmanuel Ercolano qui peut remettre en jeu. Avec Volpe. Volpe qui ouvre sur le côté droit. C'est bien fait. Attention à ce centre. Bien coupé finalement. Et nouveau corner par contre. Concédé par Massim De Azevedo. Ça commence à en faire pas mal des corners pour la Sampdoria. Qui est en train de mettre une grosse pression là sur les Genevois du Mérin FC. Et Trimboli à nouveau à la baguette. On va faire une bonne présence aérienne de Callegro à nouveau. Ouais, attention, ouais, la mauvaise sortie de Callegro, sauvé par Salat et finalement, c'est le doublé, me semble-t-il, de Stojanovic qui a profité de la mauvaise sortie d'Enzo Callegro. Pour doubler la mise pour son équipe, le doublé du défenseur central Stojanovic, ouais. Tout sourire, le numéro 4 de la Sampdoria. Et ça se comprend, ça doit pas lui arriver souvent de mettre des doublés. Et là, il a profité tout d'abord de la mauvaise sortie d'Enzo Callegro. Et puis par la suite du rebond sur la barre transversale pour glisser ce cuir au fond des filets pour la deuxième fois. 2-0 pour la Sampdoria. Et ça va compliquer les affaires des Genevois. Alors que c'est Gabriele Malale qui a été rappelé à l'ordre par l'arbitre principal. On n'a pas très bien compris pourquoi. Et ouais, alors là, c'est pas un engagement qui restera dans les annales. On a tenté une frappe sur les buts de Lorenzo Boschini, mais alors la frappe était totalement manquée. Et en cas de victoire, la Sampdoria qui serait quasiment assurée de disputer les demi-finales. De rejoindre Schalke 04. Et Mérin qui a à cœur de faire un bon tournoi, qui avait terminé 4e l'année passée.
Et ça, c'est un bon ballon dans la profondeur avec ce centre de Justin Valélian qui est contré. Et corner pour le Mérin FC. Ah, c'est là qu'il faut se montrer solide devant parce que on a craqué un petit peu derrière sur ses coups de pied arrêtés. Et Luca Alonso va devoir s'appliquer vraiment sur ce corner. Il reste 2 minutes dans la première mi-temps. Alors que toujours la même technique mérinoise sur corner. Et puis ça commence à chauffer un petit peu. Ouais, c'est toujours Saliou parce que il a quand même un bon gabarit, Fitim Saliou. Et ça doit être assez énervant pour les défenseurs de ne quasiment pas pouvoir lui passer devant. Il fait un petit peu ce qu'il veut. Et Marco Alonso qui va pouvoir tirer ce corner. Elle a aussi tiré peut-être un petit peu trop au premier poteau. Saliou qui a tenté d'embarquer le ballon. Qui s'est perdu là-bas dans les arbres qui bordent le stade des Arbères. Alors qu'on va gentiment entrer dans la dernière minute de cette première mi-temps. Toujours 2-0 pour l'UC Sampdoria qui a fait capituler l'équipe genevoise du Mérin FC par 2 fois sur corner et par 2 fois par son défenseur central, Jan Jure Stojanovic. Et ce sont justement les Italiens qui repartent à l'abordage avec Gaggero. Gaggero face à Rio Pereira. Et ouais, il y a eu un bon retour mérinois de Kenny Kabongo qui est venu taper dans les protèges tibia d'un Italien. Il l'avait vraiment pas vu arriver, il a voulu dégager comme l'Italien était un poil en avance. Et bien le coup de pied de Kenny Kabongo a terminé dans les protèges tibia. Transalpin, attention à un nouveau coup de pied arrêté. Encore une fois Simone Trimboli qui va tenter d'aller trouver un coéquipier avec son pied droit. Et attention à Stojanovic parce qu'il en a déjà mis 2 dans ce genre de situation. Et là encore, c'est lui qu'on vient chercher au deuxième poteau. Un ballon peut-être un petit peu trop enlevé de Simone Trimboli qui a obligé son défenseur central à un tacle offensif. Et relance courte du portier. Mais on n'aura pas le temps de faire une nouvelle offensive mi-temps et 2-0 pour la Sampdoria face à Méran. On se retrouve tout de suite pour la deuxième période. Et on se retrouve pour la deuxième période entre la Sampdoria et le Mérin FC. On rappelle que la Sampdoria mène sur le score de 2-0 à la mi-temps. Et petit changement du côté genevois avec la sortie du numéro 12, Luca Alonso, et l'entrée en jeu du numéro 13, Adiar Mounichi. Et voici justement Mounichi qui est venu tout de suite mettre le pressing sur cette première possession de la seconde période. Et Alberto qui tentait de jouer sur le côté. Attention parce que ça va partir très vite avec Gaggero. Gaggero ouais, qui prend de vitesse un petit peu tout le monde. Gaggero qui a pu pousser ce ballon dans l'axe. Et il y a un pied mérinois qui traînait juste comme il fallait. Tromboli qui va tenter d'écarter. Ouais, ça c'est mal mis comme ballon à destination de Soma. Et la touche mérinoise. Ah, on a tenté de jouer dans le dos de cette défense italienne qui a été forcée à faire la faute. Et Mutombo qui a joué rapidement. Ah non, alors finalement il a donné ce ballon. On pensait qu'il voulait jouer rapidement. Côté gauche, on va plutôt allonger sur ce coup franc. Et attention parce que Villélian, il est là. La frappe de Fitim Saliou, c'est contré. Et la touche pour Daniel Rio Pereira qui joue avec ce même Saliou. Saliou qui se bat bien là. Saliou, le centre. Ouais, il y avait Rial au deuxième poteau. Un petit peu court Rial et le dégagement finalement de Soma.
Et Gonzalez qui a pu toucher ce ballon, victime d'une faute. Ouais, c'est bien arbitré. Serafino Simone qui est venu mettre un petit coup, vu qu'il était en retard. Petit coup sur Kevin Gonzalez. Et Kabongo. Avec Rio Pereira. Et Valélian qui tente de prendre le côté droit. Valélian qui s'est appuyé. Ouais, ça c'est bien fait. Rio Pereira qui va pouvoir centrer. Le centre contré. On va falloir se battre à la retombée avec ce ballon qui traîne dans les 16 mètres, dégagé finalement par la défense de Schalke. Et on va revenir à une faute au préalable. Et ça va permettre à la Samp de se dégager. Mérin était en train de mettre une petite pression là. Avec le dégagement de Boschini. La tête de Gadgero, ouais, on estime que c'est Rio Pereira qui a touché ce ballon en dernier. La touche sera donc donnée aux Italiens. Alors qu'on s'apprête à faire un double changement du côté de la Samp. Ah, ça c'est bien fait, le ballon bien embarqué là. Et finalement, il va gagner un corner, Gabriele Marale. Et le double changement va donc avoir lieu avec les entrées de Boton Balog avec son numéro 13 et de Marco Zucca avec son numéro 3. Qui remplace le double buteur Jan Jure Stojanovic. Et attention tout de même à ce corner. Ouais, cette fois-ci, Stojanovic, il est sorti. Donc il n'y a plus personne pour mettre des têtes. Avec la sortie aussi d'Emmanuel Ercolano. Et relance courte du portier mérinois. Ah, il va falloir que les Genevois se fassent douleur là pour tenter de revenir dans cette partie. Chose qui ne sera pas aisée parce qu'on commence à connaître la maîtrise de cette équipe de la Sampdoria, moins de 16. Et Valélian, c'est bien fait ça en pivot pour Rio Pereira qui tente de remettre pour Valélian. Dans la profondeur, c'est bien coupé par la défense et Valélian, il est obligé de venir commettre la faute sur son vis-à-vis Armelo Gota. Et changement cette fois-ci pour Alexandre Dacosta qui va faire rentrer son numéro 8, Ilir Selmani, qui sort Kylian Mutombo, qu'on n'a pas beaucoup vu, Mutombo dans cette partie. Il a été plus présent, alors est-ce que c'est bien Mutombo? Ouais, c'est bel et bien lui. On l'a pas beaucoup vu dans ce match. On l'a un petit peu plus vu face au Sporting et face à Schalke. Dégagement donc de Lorenzo Boschini. Renvoyé par les Genevois. Et ouais, on cherchait un petit peu ce ballon. Il y a eu une main, ça a échappé un petit peu à tout le monde. Gadgero qui voulait remettre dans l'axe. Et attention, le dégagement de Matuvunu. Ça va finalement terminer. Non pas en 5,50 m, mais il y a eu une faute de main, effectivement, de Gabriele Marale. Cette fois-ci, on l'a vu du côté du trio arbitral. Et voilà, il s'est compliqué la vie, Massim De Azevedo, obligé de venir mettre ce ballon en touche et de rendre la possession encore une fois aux Italiens. Et on combine encore, côté droit.
Avec une tentative de contre-attaque. Ça a été rapidement récupéré là par la bonne sortie de Marco Zucca. Ballon dans la profondeur pour Marale. Et Marale qui va obtenir un nouveau corner. Alors ça aurait vraiment été le modèle de jeu de la Samp face à Mérin. Venir gagner ses corners et puis par la suite apporter le danger grâce à ses coups de pied de coin. Tromboli avec un bon ballon encore une fois. Attention, la sortie compliquée à nouveau d'Enzo Callegro. La remise de Gaggero et cette fois-ci Callegro il peut s'emparer du ballon et dégager loin devant avec Saliu qui tentait de toucher ce ballon. Ça a fini sur la tête de Marco Zucca. Et Rio Pereira pour remettre en jeu avec Gonzalez. La remise, ouais, là aussi c'est pas très bien fait de la part de Gonzalez qui remet directement en touche. Rio Pereira qui n'a pas pu éviter au ballon de franchir la ligne. Ouais, bonne protection de balle. On va gagner la touche du côté de Marale à nouveau. Ouais, D'Acosta il n'est pas d'accord du tout, c'était devant lui, mais effectivement il me semble que les arbitres ont pris la bonne décision. Il va à nouveau y avoir un changement et l'entrée en jeu de Nicolas Stankovic du côté du Mérin FC, numéro 9, et la sortie du numéro 10, Kevin Gonzalez. Et la touche, ouais, ça s'est bien joué avec la prolongation de la tête pour Gaggero. Gaggero face à Rio Pereira. Gaggero qui peut centrer le ballon qui a été touché. Attention tout de même à ce cuir qui arrive à l'enrayer des 16 mètres avec cette frappe. Et un arrêt finalement en deux temps sur ce tir de Gabriele Marale. Et Valélian. Ouais, Valélian tout de suite mis sous pression dès sa prise de balle. Assez bien fait là de la part de Zaccaria San Alberto. Et ouais, cette remise, ça aurait pu poser problème si Gabriele Marale lui avait suivi. La défense mérinoise, elle n'avait pas forcément suivi cette passe. Encore une fois, bonne protection de balle là, du numéro 10 de la Samp qui va obliger les Mérinois à commettre la faute. Un match un petit peu haché parce qu'il y a beaucoup de temps d'arrêt, beaucoup de corners, beaucoup de coups francs, même si le match reste, se déroule avec une bonne mentalité. Là c'est Gaggero encore une fois qui va prendre le côté. Gaggero centre pied droit avec cette tête, ouais c'était bien fait, pas assez puissante tout de même pour mettre en difficulté Enzo Callegro. Et on est reparti rapidement du côté de Mérin avec Saliu qui ouvre pour Rial. Ouais là encore c'est pas assez précis ce ballon. Et c'était encore Gabriele Marale qui était venu mettre sa tête à la recherche de son premier but dans cette Geneva Cup, le numéro 10 de la Samp. Qui ne lâche pas l'affaire et qui continue ses efforts. Avec ce ballon pour Alberto. Alberto, ouais, c'est directement sur un défenseur mérinois. On va tenter de repartir, mais récupération avec Marale qui est en bonne position. Marale qui peut décaler côté droit. Le centre, ouais, en première intention, c'était bien tenté et finalement... C'est De Azevedo qui peut dégager ce ballon avec Rial. Devancé finalement par Balog. Et le ballon pour Stankovic qui joue en retrait. Et Kabongo. Kabongo qui lève la tête, le ballon dans l'axe. Ouais, c'est pas mal fait ça avec Stankovic. Stankovic encore.
Ouais, Stankovic, il aurait mieux fait d'ouvrir de l'autre côté. Il y avait Rial qui était tout seul. Finalement, il a forcé tout de même Boton Balog à commettre la faute. Mais c'est un coup franc, ouais, assez éloigné quand même des 16 mètres adverses. Difficile d'être réellement dangereux sur ce genre de coup de pied arrêté. On va tout de même jouer sa chance jusqu'au bout. Côté mérinois, avec ce ballon qui termine sur la ligne des 16 mètres, ce sera compliqué. Et Matuvunu qui se bat bien, mais attention parce que ça va partir très très vite. De l'autre côté, là il y a un superbe contre à jouer. Gadjero qui met ce ballon un petit peu dans le dos de Volpe, ce qui ralentit un peu cette contre-attaque. Mais Volpe, ouais, il trouve un superbe extérieur du pied pour Gadjero. Gadjero le centre. C'était pour son capitaine Simone Trimboli, un tout petit peu court. Mais alors là, c'était encore une très très belle phase de jeu que nous ont proposé les Italiens. Il reste 7 minutes et 30 secondes, toujours 2-0 pour la Samp. Et les Mérinois qui n'y arrivent pas pour l'instant. C'est trop compliqué pour eux d'arriver jusque dans les 16 mètres adverses face à cette équipe bien regroupée qui est la Sampdoria. Et Trimboli qui a été mis au sol, ouais, c'est l'assistant qui a signalé la faute. Et après ce match, encore un choc. La Juventus face à l'Atlético de Madrid. Et encore, c'est bien ouvert pour Gadjero. Avec Matuvunu. Kenny Kabongo, pardon, qui joue avec son portier. Le voici, Matuvunu. Qui va tenter de monter ce ballon. Et qui peut décaler côté gauche. De Azevedo, c'est bien fait. De Azevedo, faut qu'il lève la tête. Voilà, il l'a fait. C'est très bien parce qu'il y avait Villélian qui était de l'autre côté. Un ballon qui manque un petit peu de précision, mais ça arrive tout de même jusqu'au numéro 14. Ouais, par contre, là, il a manqué son affaire face à Alberto. Et Alberto qui dégage. Rio Pereira qui est sur ce ballon. Ouais, là encore, mauvaise passe de Rio Ferreira. On s'est bien battu du côté de Stankovic, mais ça n'aura pas suffi parce qu'il y a beaucoup plus de volonté du côté de la Sampdoria. Attention à cette percée là de Marco Soma qui a été stoppée au tout dernier moment. Parce que là, il aurait pu marquer un but d'anthologie, le numéro 7, s'il était allé jusqu'au bout. Et Matuvunu, ouais, qui est venu un petit peu s'empaler sur la défense. Stankovic qui peut récupérer et ouvrir côté gauche. Avec Rial qui provoque, Rial qui rentre dans les 16 mètres. Ouais, un ballon un tout petit peu trop poussé de la part du capitaine mérinois. Intervention Balok qui peut relancer avec le même Marco Soma. Aux prises avec Saliou et intervention de l'arbitre pour une faute de l'attaquant mérinois. Et la Samp qui continue d'attaquer avec Tromboli, côté droit. Tromboli, il a le temps de lever la tête, d'ajuster son centre. Et attention, parce que Gadjero, il a remis au centre avec Volpe qui a tenté un ciseau. Et ouais, à nouveau, on s'est un petit peu arrêté de jouer du côté suisse. On pensait peut-être que ce ballon avait franchi les limites du terrain, mais dans le doute, il faut quand même continuer son action. Ça aurait pu avoir de plus lourdes conséquences. Et le pressing de Munichi. Avec Matuvunu qui tente de s'embarquer le ballon de la tête. Ouais, il est stoppé irrégulièrement. Coup de sifflet de l'arbitre. Et ça va donner un nouveau coup franc pour les hommes d'Alexandre Dacosta. Là encore, on est encore assez éloigné des 16 mètres. Mais on va tenter de mettre dans la boîte avec un changement du côté de la Samp à la rentrée du numéro 6 Denis Micheli et la sortie du numéro 11 Federico Gadjero. Gadjero très très intéressant aussi, l'ailier gauche de la Samp. Ouais, alors qu'il y a un petit souci sur le changement. Micheli n'a pas pu rentrer, ça a échappé à l'arbitre principal. Et donc on joue à 10 du côté de la Samp en attendant qu'on puisse faire le changement. Et Munichi, ouais, bon ballon là de Munichi, mais
Là encore, hein, on met dans la zone et on prie un petit peu. Il faut être un peu plus précis tout de même. Il a pu faire son entrée, hein, Denis Micheli. Et vous le voyez, hein, le stade des Harbers qui se remplit de jour en jour, d'heure en heure. On se réjouit d'être demain. On sait que la dernière journée, en règle générale, amène énormément de monde du côté du stade des Harbers. Alors, il y a eu une balle d'arbitre, hein, parce qu'effectivement, avec ce petit souci de changement, on a fait une balle d'arbitre pour permettre à Lorenzo Boschini, de toute façon, de récupérer ce ballon et de dégager loin devant. Attention à ce contrôle de Marale qui garde la possession du cure. Ouais, il a tenté de se retourner, c'était compliqué. Il y a tout de même eu une faute genevoise. Avec une tentative de changement de jeu, Rio Pereira qui intervient. Stankovic qui peut contrôler le ballon, c'est bien fait de la part du numéro 9. Et là encore, on a attendu ce ballon. Ça va permettre à Soma de repartir devant. Soma qui peut décaler Alberto. La montée du numéro 15 de la Samp. Rio Pereira qui vient récupérer ce ballon, mais pas pour longtemps avec ce centre de Marale. Attention, la bonne opportunité, encore une fois, pour la Sampdoria qui triple la mise par l'intermédiaire de son capitaine Simone Trimboli. 3-0 donc pour les Italiens qui effectivement risquent de se retrouver en demi-finale avec en tout cas le Schalke 04 qui est déjà qualifié. Emerin qui ne lâche pas l'affaire, quoi qu'il arrive, on continue de jouer côté genevois et c'est ça qui est beau à voir. On vous disait cette équipe mérinoise qui bien évidemment techniquement est quand même en dessous du reste des équipes de cette Geneva Cup. Mais il y a quand même beaucoup d'envie du côté genevois et ça fait plaisir à voir. Peu importe la qualité technique, si on a l'envie, c'est ça le vrai foot, la passion. Plutôt que de sortir les calculettes, on sort les tripes. Ça plaira peut-être pas à nos amis mathématiciens, mais un peu plus à nos amis biologistes. Et le bon retour de Villélian. Avec ce ballon pour Rio Pereira. Attention, Rio Pereira face à Marale. Il s'en sort bien. Rio Pereira qui peut trouver Kabongo. Avec Kabongo qui peut ouvrir côté gauche avec De Azevedo. De Azevedo devant lui pour Matouvounou. Matouvounou, il a un petit peu d'espace, il faut qu'il en profite. Matouvounou, le passement de jambe. Matouvounou encore, ouais, là il en fait peut-être un petit peu trop parce qu'il avait 3 défenseurs. Face à lui, ça permet l'intervention de Marco Zucca. Qui en plus de cela va obtenir la touche. Et c'est la fin du match. La Sampdoria qui s'impose donc 3-0 face au Merin FC. Et on se retrouve tout de suite pour la rencontre entre la Juventus et l'Atlético de Madrid dans le choc de ce groupe B.